Nous allons retrouver Laurent Desbonnets maintenant. Il est à Berlin et il va nous parler d'un spectacle assez incroyable. Vous allez voir, spectacle qui fascine en ce moment les Allemands, c'est la migration. Nathanaël, la migration des grues cendrées. Alors Laurent, de quoi s'agit-il exactement ? Bonjour, eh bien ce sont pas moins de 400 000 grues cendrées qui en ce moment traversent l'Allemagne et elles font étape ces jours-ci en Thuringe dans le centre du pays. C'est un peu l'équivalent d'une aire d'autoroute bondée sur la route des vacances, l'endroit idéal donc pour admirer ces volatiles vraiment magnifiques, jusqu'à 1,30 m de hauteur, jusqu'à 2,45 m d'envergure lorsqu'elles sont en vol. Elles se déplacent d'ailleurs souvent en formation, en V. Ces grues cendrées viennent de Scandinavie, des pays baltes et elles entreprennent en ce moment un très long voyage pour aller passer l'hiver sous des latitudes un peu plus chaudes, notamment en Afrique du Nord. C'est donc le moment parfait pour les admirer. Vous allez le voir, ça déplace les foules. Regardez ce reportage réalisé avec Brice Boussoir. C'est un spectacle majestueux qui attire en ce moment des milliers d'admirateurs dans cette région de Thuringe. Chaque automne, les grues cendrées font étape autour de ce vaste lac. Un poste d'observation idéal pour les groupes de touristes. Elles viennent chaque soir, tous les jours. Elles arrivent des champs alentours après avoir attrapé leur proie. Et elles cherchent ici un endroit pour dormir. Tout est plat, donc c'est parfait pour eux. Et pourquoi un endroit avec de l'eau ? Afin qu'elles se sentent en sécurité. Un cadre parfait pour ces oiseaux qui fascinent les visiteurs. La façon dont ils volent, cette beauté. Comment elles s'envolent dans les airs et d'entendre leurs cris. Chaque année dans la famille, on se demande « T'as déjà vu les grues ?» Mais tout le monde n'est pas aussi admiratif face à ces grues cendrées qui investissent les champs. Pour les agriculteurs, c'est même un gros problème. Les grues mangent le maïs et les graines semées pour l'an prochain. Sur tout le site, il faut donc trouver des solutions pour éviter la destruction complète des récoltes. Il est important pour ces grues de trouver un endroit pour se reposer et pour faire en quelques jours de grandes réserves d'énergie. En particulier pour les jeunes, c'est pour ça qu'on disperse dans les champs de la nourriture, spécifiquement pour les oiseaux. Ce sont les animaux qui ont choisi cet endroit pour se reposer. Et c'est à nous de nous adapter. Les grues resteront encore ici pendant 2 semaines avant de reprendre leur route vers le sud. Bon, Laurent, c'est assez impressionnant, 400 000 grues cendrées. J'ai l'impression que d'abord on les aime bien, mais qu'elles sont vraiment chouchoutées. Et oui, tout est fait pour protéger ces oiseaux. L'endroit qu'on vient de voir a le statut de réserve ornithologique. Ça signifie que les visites sont strictement encadrées, à pied, à vélo ou en bateau, mais pas avec des véhicules bruyants. Pas question de s'approcher des nids. Il ne faut pas déranger tous ces oiseaux. L'observation se fait donc le plus souvent à distance, avec des jumelles, comme on l'a vu. Résultat, eh bien, la population de ces grues cendrées ne cesse d'augmenter d'année en année. Les Allemands y sont très attachés. Ils en sont aussi très fiers. Ce n'est pas un hasard, par exemple, si l'emblème de la compagnie aérienne nationale, la Lufthansa, eh bien, c'est une grue cendrée. Merci beaucoup Laurent. Laurent Desbonnets pour Télématin en direct de Berlin.